Voilà, aujourd'hui, c'est le jour de mon témoignage. Comme on se côtoie depuis plus d'un an maintenant, je pense que nous avons pu nous apprécier l'un et l'autre. Et comme à chaque fois, vous nous avez fait un superbe accueil dans votre église, alors il est venu aujourd'hui le temps de faire mon témoignage. Je vous avoue que je vais couper certains moments de mon témoignage parce que c'est difficile, c'est dur à dire notre passé. Et je rentrerai pas trop dans les détails parce que tant pis si je pleure. Je vous le dis d'avance. Voilà. Sonia, mon épouse, que vous connaissez, et moi-même, nous avons été mariés chacun de notre côté et divorcés. Nous nous connaissons depuis 1970, excusez-moi. Et nous sommes mariés en 1978, donc ça fait 40 ans. Et nous avons eu une fille qui a 4 enfants. À une période de notre vie, il m'est arrivé en faisant mon métier, qui consistait à la sécurité de personnes privées ou industrielles, de me retrouver dans une usine textile de la région. Là, j'ai rencontré toutes sortes de personnes et je parlais un peu avec tout le monde. Mais il y avait quelqu'un qui attirait plus mon attention que les autres. Et à un certain moment, avec cette personne, nous avons parlé de Dieu, de Jésus. Ça ne me déplaisait pas, ça m'intéressait même parce que, déjà quand j'étais enfant, je voulais en faire mon métier. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais à l'époque, la question, c'était le boulot d'abord. Donc il fallait aller travailler. Et puis voilà. Alors cet homme que vous connaissez, je vais vous expliquer après plus les détails. Cet homme que vous connaissez s'appelle Vincent Murer. Vous connaissez? C'était son église avant. Actuellement, il vit à Nice et maintenant il est pensionné et il va bientôt revenir passer quelque temps dans notre région. Donc je le ramènerai. À mon idée, il a certainement dû être étonné que Dieu était dans mon cœur quand on parlait de cela à cette époque. Et grâce à lui, j'ai pu lire les évangiles et la Bible, car c'est un livre que je cherchais et que depuis longtemps je ne trouvais pas, quoi. Alors il me demandait souvent de venir à l'église avec lui, mais donc à l'époque quand il était ici, mais ça ne me disait rien, j'avais pas le temps, j'avais mon travail, les transformations de notre maison, etc. Donc pas possible. Et surtout quand on est indépendant, puisque j'ai toujours été indépendant, il faut travailler beaucoup et c'est ce que je faisais. Alors, la vie a fait que Vincent, lui, son usine a fermé, il s'est retrouvé au chômage, il avait sa maison à Ernie, ici derrière, et il a dû vendre sa maison, il est parti travailler à Nice. Mais grâce à Dieu, nous sommes toujours restés en contact. C'est un véritable ami. De mon côté, j'ai évolué professionnellement, et avec Sonia, nous avons fait une société qui a duré plus de 20 ans, avec 35 salariés à notre charge. Tout fonctionnait très bien, et même super bien. Des véhicules, des bureaux, du personnel, beaucoup de travail, une grande propriété, de l'argent, et des amis influents, etc. Tout allait bien, super bien. Mais la crise de 2007, la crise que vous avez tous connue d'ailleurs, et qu'on reçoit encore maintenant, cette crise est arrivée et je me suis vu obligé de licencier tous mes salariés et de déposer le bilan en 2009. Le reste a été très vite. Saisie des bureaux, vente de notre propriété, de nos meubles, enfin tout ce que nous avions. Et à un certain moment, nous avons failli nous retrouver dans la rue comme SDF. Et croyez-moi, c'est terrifiant à vivre, surtout après toutes ces années de travail. Nous avions tout perdu.
Et bien évidemment, les amis influents se sont évaporés. Et pire encore, notre fille nous a rejetés. Un jour, je reçois un coup de téléphone de mon ami Vincent, qui venait prendre de nos nouvelles, et quand je lui ai expliqué ma situation, il n'en revenait pas. Car il connaissait ma maison, mes bureaux, et notre dévouement pour le travail. Et à une certaine époque, nous avions été même prêts à mettre fin à nos jours. Car nous n'avions plus rien, même plus de quoi manger. Et c'est alors que Vincent m'a reparlé de Dieu et de l'Église. C'est ce que nous avons fait, et petit à petit, tout s'est remis en place. Jésus était avec nous. Mais surtout, le vœu tant désiré de mon ami Vincent s'était réalisé, donc de venir à l'église. Il s'est réalisé 25 ans après. Puis, avec de la persévérance, des études bibliques, nos prières, nous avons compris pourquoi Dieu avait mis Vincent sur notre route, ainsi qu'une autre personne que je ne connaissais pas et qu'un jour est venue taper à la porte, que Dieu avait mis sur notre route aussi. Je ne connaissais pas cette personne, et qui nous a aidés beaucoup, car il nous a fait revivre en nous apportant de la nourriture chaque semaine. Et vous le connaissez aussi. Il s'appelle Salvatore Magro. Dans votre famille, vous le connaissez. Dans la Bible, il est écrit que rien n'est hasard. Et c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, il nous a amenés dans votre église que je ne connaissais pas avant, mais vous connaissiez ces deux personnes. Par le passé, nous menions une vie sans Dieu, et nous avons appris que, pour lui plaire, il doit nous donner des épreuves pour que nous puissions l'appeler, crier après lui, et il nous a répondu, il nous a relevés. Et maintenant, nous vivons une vie humble, dans une petite maison d'une cité sociale, et nous en sommes très heureux. Plus tard, nous nous sommes fait baptiser, et ce jour-là, ça a été un ressenti extraordinaire. Et nous savons pourquoi nous vivons maintenant. Car le Seigneur est dans notre cœur 24 heures sur 24. Nous sommes remariés à l'église en décembre 2012. Et puis Jésus est dans notre couple et dans notre maison. Ce qui permet d'accueillir des personnes en détresse, à la recherche d'un avenir et de pouvoir prier avec eux. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous en sommes la preuve. Encore une fois, merci de votre accueil, de votre patience. Soyez tous bénis. Amen. Amen.